Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité. Il est formidable, je vous préviens, c'est Philippe Geffroy, le président de Mazda France. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Il paraît que vous avez pratiqué beaucoup de sport pour financer vos études. Oui. J'ai été moniteur de voile, moniteur de ski et maître nageur à l'époque. Donc 3 jobs sympas quoi. 3 jobs plutôt sympas. Est-ce que vous avez beaucoup dragué les filles? Parce que quand on est maître nageur, prof de voile... Alors dans certains cas c'était plutôt l'inverse, c'était plutôt les filles qui me draguaient, mais c'est pas désagréable au final. Bon ça va. Votre premier job, vous étiez au Brésil pour aider les boîtes françaises à s'implanter, racontez-nous. Eh ben, quand j'ai fini mon MBA, en fait, j'avais pris l'option internationale et le Brésil, à l'époque, était déjà un pays en devenir. Donc, j'étais parti pour effectivement implanter des entreprises françaises au Brésil et j'ai fait une mission de 6 mois. Et la boucle est bouclée aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les prochains JO, vous êtes partenaire de 2 sportifs français, dont un des 2 ira à Rio. Voilà, dont un des 2 ira à Rio, c'est Othon Pavia. Othon Pavia a été médaille de bronze à Londres et a fait le pari de poursuivre sa route et de devenir médaille d'or à Rio. On l'a accompagnée dans ce pari. C'est une remarquable athlète qui, en plus, en termes d'ambassadrice, est tout à fait agréable. Et depuis 4 ans, donc, nous travaillons Vous la soutenez, quoi. Nous la soutenons. Et nous avons aussi soutenu Hugo Legrand, qui, malheureusement, a dû s'arrêter au niveau international suite à un accident de VTT, ce qui, pour un judoka... Et qui est venu vous voir au départ? CE2, qui sont venus taper à la porte toc-toc? Ou alors comment c'était organisé pour essayer de soutenir les On travaillait déjà français avec la Fédération française de judo et l'idée a émergé effectivement d'accompagner 2 jeunes qui avaient déjà fait des résultats remarquables, médaille de bronze c'est quand même pas rien, et qui visaient réellement d'aller plus loin et d'aller à la médaille d'or. Et cet esprit de challenge, d'aller encore plus loin et de ne pas s'arrêter sur des résultats satisfaisants nous convient. Ouais, c'est très bien. Et vous allez, quel que soit le résultat, d'ailleurs, les activer, on va dire, à la rentrée, peut-être, pour oui, après, pour on va voir comment on va faire avec eux. Mais effectivement, déjà, on est de tout cœur avec eux parce que ça fait moins de 100 jours. Ils avaient gagné ou pas, à votre avis? Oh, bah, moi, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Non, mais c'est une personne remarquable. Non, je ne pourrais pas y être, malheureusement. Malheureusement, quoi. Alors, vous avez vécu donc, au Brésil, vous avez aussi vécu au Mexique. Oui. Mais alors, dans un autre contexte. Dans un autre contexte, effectivement, pratiquement 25 ans plus tard. Et là, je dirigeais Nissan au Mexique pour toute la partie commerciale. Et c'était une expérience tout à fait basée à Mexico City, je suppose. Basée à Mexico. Ça vous a plu la vie au pays de la tequila et la tequila, on découvre d'abord qu'il y a d'excellentes tequilas, bien sûr avec modération. Non, mais c'est un pays très intéressant. C'est un millefeuille culturel. Ce sont des gens très attachants. Réellement, c'était une très belle expérience. Belle expérience, quoi. Donc aujourd'hui, vous êtes le patron de Mazda. Un mot sur les actionnaires. Ça appartient à qui, Mazda? Alors Mazda, ça appartient à de nombreuses entreprises, principalement des banques japonaises. C'est un capital très dispersé. Je crois que le plus gros porteur d'actions doit être à moins de 5%. Ah oui, d'accord. Et la production, elle est 100% au Japon? Elle n'est pas 100% au Japon. Elle l'était il y a encore quelques temps. Maintenant, elle est répartie plus mondialement. Il y a de la production au Mexique, il y a de la production en Malaisie, en Thaïlande, en plus du Japon. Il y a aussi une usine qu'on appelle CKD, c'est-à-dire de montage, qui a été développée en Russie. Et nous avons aussi des usines en Chine. Et la gamme de prix, on va de combien en combien Alors en France, on va de 15 000 à 45 000. 45 000 quand même. Et là, on peut le dire, ça marche très bien. 2015, c'était une belle année, et 2016, ben voilà, tant mieux, parce que vous avez ramé à une époque. Oui, ça marche absolument. Très bien. On a eu une période sans, effectivement, quand la marque a repris son indépendance et a redéveloppé toutes ses technologies. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Au XXIe siècle, on est reparti de zéro pour refaire une automobile de A à Z. Même les boulons n'étaient pas identiques. Donc, c'est vraiment un gros investissement. C'est ce qu'on a appelé chez nous les produits de 6e génération. Le CX-5 a été le premier. Et depuis, on a renouvelé l'ensemble de notre gamme. Aujourd'hui, notre produit le plus vieux a 2 ans. 2 ans, c'est absolument incroyable, quoi. Et ça a été, effectivement, ça a reprovoqué un élan tout à fait remarquable. Et aujourd'hui, pour la 3e année consécutive, Mazda bat tous ses propres records de production, de rentabilité. Donc il y a une dynamique qui est tout à fait excellente, à la fois dans le monde, en Europe,
et particulièrement en France, puisqu'on est un des pays qui faisons les meilleures performances actuellement en Europe. Alors le cabriolet, Philippe Geffroy, joyeux anniversaire, bravo, 1 million d'exemplaires depuis la création du cabrio. Oui, tout à fait. Donc depuis 89, c'est le cabriolet, le MX5, le plus vendu au monde et de très loin. Je pense qu'il a réussi à réunir à la fois... C'est quoi les recettes du succès? Parce que bon, il est joli, il est fiable. Joli, il est très joli. Vous avez un fan club quand on... Oui, on a un fan club. On a des gens qui le suivent depuis la première génération. Là, on en est à la 4e génération. Ouais. On a des gens qui ont les 4 générations dans leur garage et qui sont absolument... Combien il vaut? Ça va de combien le cabriolet? Alors, le premier prix, c'est 25 000 €. D'accord. Donc, c'est très accessible. Ouais. Et on peut avoir un très beau produit jusqu'à 32 000 €. 32 000 €, quoi. Alors, en revanche, le cabriolet, on ne le verra pas au Salon de Paris, au Mondial. Pourquoi? Alors, parce qu'on l'a déjà présenté au Salon de Paris. Oui, mais il n'y aura pas de stand Mazda. Alors, il n'y aura pas de stand Mazda parce que justement, à Paris, il faut avoir des nouveautés. Si on n'a pas de nouveautés, quand on est une marque étrangère aussi petite que la nôtre, on a probablement, et c'est le pari que nous faisons, d'autres actions à mettre en place. Et comme nous venons de totalement restructurer notre réseau avec une nouvelle identification et un nouvel intérieur, nous allons mettre en place une opération chez nous, chez nos concessionnaires, pour montrer combien la marque a évolué, non seulement au niveau de ses produits, mais au niveau de son réseau. Exactement. Et puis de l'ambition aussi. Côté sponsoring sportif, depuis 4 ans, vous êtes très rugby, Philippe. Alors déjà, pourquoi avoir choisi ce sport? Parce que c'est un sport qui a des valeurs qui nous intéressent, des valeurs à la fois d'engagement, de solidarité, de performance et de persistance. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont totalement dans l'ADN de la marque. C'est un sport d'équipe, ça envoie énormément de messages, à la fois en interne, vis-à-vis de notre réseau et vis-à-vis de nos clients. C'est une notion de stratégie aussi, oui, de choix, quoi. Alors pourquoi avoir porté votre dévolu sur le club de Brive? Il faut y aller à Brive, on les adore les brivistes, mais il faut quand même y aller, non? Tout simplement parce que Brive a été le premier club français champion d'Europe. Ouais. Et il y a des années, je le reconnais, Mazda a été la première marque japonaise en France. Donc on était tous les deux un peu au fond du trou et on a décidé, en s'associant, qu'on allait redresser la barre et regagner nos galons. Ça se fait à Brive. Et ça se fait chez Mazda. Et vous occupez également d'opérations de relations publiques avec les différentes villes sur lesquelles il y a les matchs? Alors, on a encore des progrès à faire dans ce domaine-là. On est pour le moment très centré, peut-être un peu trop centré sur Brive et la région parisienne. Et on va continuer à déployer nos activités autour du rugby. Vous êtes aussi présent avec le Trophée Andros, c'est ça? Absolument, le Trophée Andros. Là, c'est une course de voitures sur glace, la seule au monde, mais dont le niveau est très élevé. Et nous y sommes aussi alors depuis 3 ans. Et je dirais que ça fait partie de l'ADN de la marque. Mazda est la seule marque japonaise qui ait gagné au Mans en 91. On s'est dit que vivre simplement sur un exploit en 91, il fallait le remettre un peu au goût du jour. Mazda est très actif aux États-Unis, mais peu de gens le savent. Donc on s'est dit qu'en France, il fallait qu'on se trouve une occupation. Et pendant l'hiver, le Trophée Andros nous a paru être une excellente occupation. Voilà. Et donc là, pareil, vous invitez des clients, des partenaires? Alors là, on est beaucoup plus actif parce que c'est relativement facile de faire venir les gens sur le lieu de course qui est prédéfini. Au total, il y a 7 courses. 7 courses. Et donc, qui se déroule dans cette ville différente? Qui se déroule principalement à la fois dans des stations différentes, principalement dans les Alpes, mais aussi en Andorre, à Superbès et à Saint-Dié. Oui, donc c'est très complémentaire quelque part du rugby, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et en termes de calendrier, c'est très complémentaire puisque c'est sur la période de janvier-février, je dirais une période où beaucoup de gens sont occupés par les fêtes et ça nous permet d'exister aussi en communication dans cette période. Merci beaucoup Philippe, le dynamique président de Mazda France. On marque une micro-pause et on se retrouve pour les clés de la réussite entre une entreprise et un sportif. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.